Alors, dernière capsule pour les dipôles passifs. Donc là, on a vu les dipôles passifs, la loi d'Ohm sur les dipôles passifs, et cette fois-ci, on va voir la puissance de chacun des dipôles passifs. Alors, pour la résistance, la puissance, on connaît tout le monde, hein, on le sait, P égale UI, ça c'est en courant continu. Mais en réalité, on aura toujours S, c'est la puissance apparente, est égale à U fois I. C'est la vraie formule, on est d'accord? Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus, sur le doc 7. Donc là, vous avez le résumé de toutes les puissances, il y a tout, il y a tout. Donc je l'expliquerai un peu plus tard. Donc on revient sur notre résistance. Donc ici, je sais que l'impédance d'une résistance est égale à sa résistance. Le courant I, petit i, ça veut dire qu'il varie par rapport au temps, et petit u qui varie par rapport au temps. On sait que ce sont des sinusoïdes. L'angle phi égal à 0, ça va pas changer. Le cosinus de phi, cosinus de 0, quelle que soit l'unité de l'angle, ça fera 1. Petite subtilité, sinus de 0, ça fera 0. Très, très important. Donc voilà, j'ai un petit problème avec mon écran, je sais pas pourquoi. Alors je reprends. Donc S, la puissance apparente, on verra que c'est la puissance apparente, égale à U fois I. Et ici, P, c'est égal à U fois I, donc c'est égal à S, que multiplie le cosinus. Et comme le cosinus, il vaut 1, d'accord? Et bien ça nous fait U fois I fois 1. Conclusion, pour une résistance, P égale UI, donc P égale S. Donc la puissance apparente dans une résistance, elle est égale à la puissance active. On y reviendra dessus sur les triangles, je vous le referai, d'accord? Alors, comme la puissance active, elle se mesure en quoi? En watts. Alors, cette puissance qu'on appelle active, elle se mesure en watts parce qu'elle se transforme. Donc, des watts, vous pouvez les transformer en ce que vous voulez. Donc, vous avez des watts électriques. Si vous voulez les transformer en watts mécaniques, vous prenez un moteur. Si vous avez des watts électriques et que vous voulez les transformer en watts thermiques, vous prenez un radiateur. Donc, les watts, ça se transforme. On verra qu'il y a d'autres puissances qui ne se transforment pas. Un peu plus loin, on verra que la puissance réactive, elle, ne se transforme pas. Elle reste puissance réactive. On peut rien en faire. Une puissance réactive reste une puissance réactive. Donc ça, vous le connaissiez. Donc cette fois-ci, je vais prendre le condensateur. Pareil, je rappelle les mêmes petites lois là, classiques, comme d'habitude. Z est égal à 1 sur C oméga. Phi est égal à moins pi sur 2 parce que I est en quadrature avant, hein, d'accord, par rapport à la tension. Donc le cosinus de moins pi sur 2, ça fait 0. Mais attention, le sinus de moins pi sur 2, ou le sinus de moins 90, si vous êtes en degrés, ça fera moins 1. D'accord? Ça, vous pouvez le taper sur votre calculatrice. Faites le calcul, vous verrez. Alors, S, ça n'a pas changé. C'est toujours U fois I. Ça ne change pas. Sauf que cette fois-ci, on a QC. QC est égal à S, donc U fois I, fois quoi? Si on fait fois le cosinus, ça veut rien dire. Ça fera 0. Donc, on est obligé de multiplier par le sinus. Or, le sinus est égal à moins 1, là. Donc, ça nous fait U fois I fois moins 1. Donc, QC est égal à moins U fois I. Donc, QC est égal à moins S. Et ce QC, qui est égal à moins S, c'est une énergie réactive. Et ça se mesure en VAR, volt ampère réactif. Alors, petite subtilité, je l'ai mis ici exprès. Grand V, grand A, petit r. On a le droit d'écrire ça. Pendant des années, il fallait écrire ça. Et puis un jour, ils ont pété les plombs. Ils ont dit qu'on pouvait écrire VAR comme ça. Mais avant, on faisait attention, grand V, parce que Monsieur Volta a existé, Monsieur Ampère a existé, et R, réactif, il n'y a pas de Monsieur réactif qui a existé, c'est pour ça qu'on mettait un petit R. Donc QC, pour un condensateur, ça se mesure en VAR, et QC, pour un condensateur, il est négatif. Voilà. Et on va faire la même chose pour l'inductance, hein. Pareil, hein. Sauf que là, cette fois-ci, l'angle, il vaut plus pi sur 2. Le cosinus, il vaut 0. Le sinus phi, il vaut 1. On fait la même tambouille ici. C'est exactement la même tambouille, hein. Donc, U fois I, tatati. Sauf que là, on a un cosinus égal à 1. Et notre QL, l'énergie réactive de l'inductance, QL égale à S directement. Et ça se mesure aussi en VAR.
petite subtilité. Ici, pour le condensateur, c'était négatif, ça veut dire que le condensateur fournit de l'énergie réactive, comme une banque fournit de l'argent. Et là, QL, elle absorbe l'énergie réactive. Donc voilà. Maintenant, si on fait un petit résumé de tout ça, le voilà. Vous avez la résistance, le condensateur et l'inductance. La résistance, on sait que c'est en phase. Donc les 1. Le condensateur, on sait que le I est en quadrature avant. Ça veut dire que comme on lit de I vers U, ça nous fait que le phi il est négatif. Pour l'inductance, le courant est en quadrature arrière. Et comme on lit de I vers U, le phi il est positif. D'accord? Pour la puissance, P est égal à U fois I fois cosinus phi. Ben, on a vu que pour le cosinus phi, ici ça faisait 0 et là ça faisait 0. Donc la puissance n'a de sens que pour la résistance. Donc on s'aperçoit que U fois I fois 1, qui est là, ça nous fait U fois I. C'est pour ça qu'on dit que P égale UI. C'est faux. C'est pas P égale UI, c'est S égale UI. D'accord? Pour les trois éléments, ça sera S égale UI. Et dans certains cas, si S égale P, à ce moment-là, on dira que P égale U fois I. Et bien là, on a 0 et 0, ben, tout simplement parce que le cosinus pour l'inductance et pour le condensateur, ça fait 0. Ben, 0 fois ce que vous voulez, ça fera 0. D'accord? Et puis cette fois-ci, pour l'énergie réactive, on a U fois I fois sinus phi. Donc ici, on a 0 parce que le sinus de 0, ça nous fait 0. Donc, la résistance n'absorbe pas d'énergie réactive. Par contre, lui, il en fournit. Elle en absorbe. Donc, le condensateur fournit de l'énergie réactive parce qu'il y a le petit moins. Et lui, l'inductance, elle en absorbe. Maintenant, si on fait le triangle des puissances, on a notre P qui est ici. Voilà, c'est cet axe-là. Q qui est là. D'accord? Maintenant, j'additionne P et Q. Donc, ça me fait mon triangle qui est ici. Donc là, on a la puissance active, puissance réactive et puissance apparente. S égale à U fois I. P est égal à S cosinus phi, et ainsi de suite. Ça, c'était CF, les lignes trigonométriques qu'on a vues. D'accord? Et ben, si vous regardez bien, on les a ici. Voilà. Donc, vous avez tout. Je ferai une vidéo là-dessus un peu plus tard. Donc là, vous avez cette planche d'exercice. Je vous ai mis ici le tableau des préfixes multiplicateurs que vous avez normalement en fiche, je me souviens plus. Non, c'est pas la 22. Voilà, c'était celui-là. Donc là, je vous l'ai mis là. Donc vous n'avez plus qu'à faire les exercices, vous avez les réponses ici, hein, d'accord? Là, je vous ai mis les formules, F est égal à 1 sur T, oméga est égal à 2 pi F, et ainsi de suite. Alors rappelez-vous, hein, quand vous avez des puissances des préfixes multiplicateurs comme ici, 6 microfarad, le microfarad, vous allez chercher le micro qui est ici, il faudra remplacer par 10 puissance moins 6. Ok, donc voilà, c'est tout. Vous avez les réponses à vos calculs. Voilà. Ah.